Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. C'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. À ce jour, je vais continuer avec l'enseignement que j'ai commencé, intitulé Dieu t'estime égal à Jésus. Dieu t'estime égal à Jésus. Dieu te met au même pied d'égalité avec Jésus. Tu me diras, non, ça c'est la profanation. Mais la Bible déclare dans 1 Jean, que tel il est, tel nous sommes dans ce monde, tel que Jésus est, tel nous sommes ici sur la terre. Ce n'est pas la profanation, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Quand Dieu te regarde, il t'estime égal à Jésus. Quand Dieu te voit, il voit Jésus. Et la Bible dit que tel Jésus est, tel nous sommes. Imaginez, Jésus le faiseur de miracles. Jésus qui guérissait les malades. Jésus qui ressuscitait les morts. Jésus qui multipliait les pains. Jésus qui parlait au vent. Jésus qui parlait aux circonstances. Jésus qui amenait le sourire dans la vie de plusieurs. Bien-aimé, la Bible dit, tel Jésus est, tel tu es. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, c'est clair. Tel Jésus est, tel nous sommes. Et je vais continuer aujourd'hui cette affirmation dans Jean chapitre 17. Quand je suis en train de dire que lorsque Dieu te regarde, il t'estime égal à Jésus. Il te compare à Jésus. Tu es comme Jésus. Tu es Christ. Tu es Jésus. Tu es le corps de Jésus ici sur la terre. Tu peux opérer comme lui. Tu peux faire ce qu'il a fait. Et même lui-même avait déclaré, non pas pour amuser la galerie, il avait dit, ce que je fais, vous le ferez aussi. Celui qui croit à moi fera ce que je fais. Et il en fera de plus grands. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'attendons pas une effusion. Nous n'attendons pas l'imposition des mains ou une impactation spirituelle. Mais nous avons besoin seulement de croire à la parole de Jésus et commencer à agir en conséquence. Quand il a dit, vous ferez ce que j'ai fait, commencez à faire ce que Jésus a fait. Parlez au vent. Moi, je me souviens, ça fait une semaine, il y avait un vent et tornado, et vent impétueux qui soufflait sur notre ville où je vis ici aux États-Unis. Et ma maison commençait à être secouée avec ce vent. Il y a les arbres autour de ma maison. Et je me suis levé parce que c'était vraiment un vent impétueux. Et je suis allé à l'extérieur et j'ai parlé au vent. Toi, vent qui dérange la ville d'Akron où je vis, je t'ordonne de stopper. Et ce vent avait stoppé. Parce que je crus que je peux faire ce que Jésus, comme Jésus avait parlé au vent dans les lacs de Tibériade, moi aussi j'avais parlé au vent ici à Akron. Et le vent avait obéi. Je prie aux malades. Au téléphone. Je prends seulement le téléphone et je déclare, toi maladie, tu n'as plus le droit de vivre dans le corps de cette personne. Je t'ordonne de quitter, d'évacuer ce corps au nom de Jésus. C'est une simple prière. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas question d'onction, d'être prophète, évangéliste, docteur ou je ne sais pas, pasteur ou apôtre. Mais bien aimé, il s'agit seulement de croire. Si tu crois, tu peux faire ce que Jésus a fait et tu peux faire même des plus grandes. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des témoignages ici dans le ministère de Andrew Womack. Nous sommes en train de voir les gens ressusciter les morts. Il y a des témoignages et des témoignages. Des gens qui sont en train de revenir à la vie. Tu peux ramener les gens à la vie. Bien aimé, parce que dans le concept du monde, quand tu vois quelqu'un mourir, tu dis que c'est sans fait. Mais bien aimé, ce n'est pas encore la fin. Tu peux ramener la personne à la vie. Par étant chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu es capable d'imposer les mains aux malades. Parce que Jésus avait dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. À mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Alors, je viens à ajouter un autre verset qui me bénit tellement, qui est dans Jean chapitre 17. Ici, nous voyons la prière de Jésus.
quand il était en train de prier pour ses disciples. La Bible dit, je leur ai fait, Jean chapitre 17, verset 22, je commence au verset 22. La Bible dit, je leur ai fait part de la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Je suis en eux, tu es à moi, afin qu'ils soient perfectionnés dans l'unité, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Ah. Ce verset, c'est le verset qui a bouleversé ma vie. La Bible dit, et que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé, et que tu les aimes. Tu les aimes comme tu m'as aimé. Jésus était en train de parler à son Père. Il dit que le monde connaisse que tu les aimes comme tu m'as aimé. Donc Dieu t'aime comme il aimait Jésus. Quand Dieu avait dit, celui-ci est mon fils à qui j'ai mis tout mon plaisir, toute mon affection. Toi, tu es aimé. Toi qui es né de nouveau, tu es aimé comme Dieu. Tu es aimé par Dieu comme Dieu aimait Jésus. Quand Dieu te regarde, l'amour qu'il a sur toi, c'est le même amour que Dieu avait pour Jésus. Voilà pourquoi le même apôtre Jean, il dit ceci. Nous avons connu et nous avons cru que Dieu est amour. Dieu nous aime, Dieu t'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand tu vas à côté, oui, tu te mets en danger parce que le diable peut t'attaquer quand tu es à côté. Mais cela ne change pas l'amour de Dieu sur ta vie. Dieu t'aime d'un amour inconditionnel. Ce n'est pas parce que tu marches dans la justice, ce n'est pas parce que tu pratiques de bonnes œuvres, ce n'est pas parce que tu te sanctifies que Dieu t'a aimé. Il t'a aimé d'un amour inconditionnel. Et la Bible dit, je prie à ce que le monde puisse connaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Dieu, ici Jésus, avait parlé de Pierre, mais Pierre, dans quelques heures, il avait nié Jésus 3 fois. Mais l'amour du Père, l'amour de Dieu n'avait pas changé à l'égard de Pierre parce que Pierre avait renié Jésus. Nous renions Jésus combien de fois? Par nos actes, par nos paroles, par nos comportements. Mais l'amour de Dieu n'a jamais changé à notre égard. Bien-aimé dans le Seigneur, même si tu as tombé, tu as fait quelque chose qui ne plaise pas au Seigneur, Dieu t'aime encore et il te veut debout plus que te voir à terre. Que personne ne puisse te dire que parce que tu es tombé, c'est fini pour toi, tu n'es plus. Les hommes peuvent te rejeter, mais Dieu ne te rejette pas. Dieu t'aime et il te veut debout. C'est pourquoi si tu es dans les péchés, lève-toi, marche encore. Il y a de l'espoir pour toi, Dieu t'aime, ça n'a pas changé. Rien de Dieu. Dieu continue à t'aimer comme il t'aimait. Et il t'aimera pour toujours et pour... il t'aime d'un amour éternel. Alors bien aimé, la Bible dit que Dieu nous aime comme il a aimé Jésus. Cet amour que Dieu avait pour Jésus, il l'a pour toi. Il dit, je prie que le monde connaisse que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'as aimé. Dieu m'aime comme il aime Jésus. Donc quand Dieu te regarde, il t'estime égal à Jésus. Il te compare à Jésus. Et Jésus dira quelque chose de très important. Il dit, comme tu m'as envoyé, Jean chapitre 17, verset 18, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les envoie dans le monde. Comme Dieu a envoyé Jésus, Jésus-Christ lui aussi nous a envoyés. Dieu a envoyé Jésus dans le monde avec le pouvoir de guérir les malades, de résister les morts. Jésus-Christ aussi nous a envoyés dans le monde avec le même pouvoir. Il a délégué le pouvoir qu'il a reçu du Père, il a délégué sur nous. Et nous pouvons faire ce que Jésus a fait. Nous avons l'assurance que Dieu est avec nous. Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'aime. Tu dois connaître l'amour. Et cet amour, c'est un amour éternel. Dieu t'aime. Quand Dieu te regarde, il a le même affection qu'il avait sur Jésus.
cette même affection, il l'a sur toi. Quand Dieu te regarde, il te voit agréable. Quand Dieu te regarde, il te voit pur. Quand Dieu te regarde, il te regarde au travers de Jésus. Il te compare à Jésus. Il voit Jésus. Quand il voit Jésus. Voilà pourquoi lorsque nous nous présentons devant le Père, nous nous présentons au nom de Jésus-Christ. Mais quand Dieu nous aime comme il a aimé Christ, c'est parce que nous sommes à Christ, nous sommes à lui. À lui, Dieu nous voit comme Jésus. Voilà pourquoi quand nous nous présentons devant le Père, c'est Jésus qui se présente. Tu es le corps de Jésus, Jésus est la tête. Que Dieu te bénisse.